RFM, la chronique du jour. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Georges. Alors Abdoulaye, les petits et gros mensonges de nos dirigeants qui font souvent dire des inexactitudes au président de la République. Depuis le tour de parole présidentiel du 31 décembre, le premier qui parle s'accuse d'avoir trompé le chef de l'État. Demain, il fera jour et tout finira par se savoir. Un petit fact-checking pour débusquer les bonimenteurs qui roulent tout le monde dans la farine. Abdoulaye Cissé, tromper le peuple, il en restera toujours. Même pas besoin de la VAR pour débusquer le faux dans le discours présidentiel dans l'instant de solennité de l'adresse du chef de l'État à la nation le soir de la Saint-Sylvestre. Le président devrait y regarder par 2 fois avant de répéter tout ce que ses ministres lui disent de leur dossier, ou pour se faire mousser par le chef lui-même, ou pour camoufler leurs lacunes. Tant que ça reste petit meurtre entre une bande de copains, ce n'est pas grave. Mais dans le discours présidentiel, tous les impactés du TER ont dû sentir leurs oreilles siffler quand ils ont entendu le chef de l'État leur refaire la cartographie des ouvrages en disant qu'il y avait une passerelle tous les 300 mètres du trajet et qu'il fallait juste faire un petit effort de marche pour trouver son chemin, tout au plus 150 mètres de part et d'autre. Ces passerelles, les populations les ont vite recherchées, ne les ont jamais retrouvées, même pas en chantier. Surtout à Thiaroye où ce ne sont plus des impactés du TER, mais plutôt des oubliés du train express régional. Ces populations sont encore ressorties manifester pour réclamer les points de passage. Ils ont surtout raison si on se fie au discours du président Macky Sall le 14 janvier 2019 à la cérémonie d'inauguration, de réception des travaux du TER. 58 passerelles sont prévues. C'est un train très rapide et trop dangereux. Aucune traversée des voies ne sera donc possible, sinon c'est des drames. L'électricité est très forte, 25 000 volts. On ne peut pas s'amuser avec un tel dispositif. Ainsi avait parlé le chef de l'État à qui on a dû dire encore pour construire son discours du 31 décembre dernier que c'était fait ou en phase de l'être. Au nombre du ou des coupables, au moins le ministère en charge du ferroviaire qui renvoie l'érection de passerelles à de chères futures études, autant dire c'est renvoyé au calendrier grec. Et on ne sait pas comment on fait à l'ouverture effective du trafic pour le train express régional. Il semble que c'est un exercice facile de tromper le président de la République et lui faire dire des inexactitudes. Le comble dans le communiqué du Conseil des ministres du jeudi 9 janvier où, je cite, le président de la République salue les mesures hardies initiées par le ministre de la Santé afin d'accélérer la prise en charge des patients au niveau des services d'urgence des structures sanitaires et du SAMU national. Fin de citation. Les professionnels et les acteurs de la santé en sont encore à chercher les mesures en question. Quant à la hardiesse de telles mesures, il faut peut-être laisser au ministre de la Santé la paternité d'un tel qualificatif. En vrai, il n'y a aucune mesure de prise. Rien du tout. Tu juste une note circulaire du ministre de la Santé pour rappeler ce qui doit se faire. Un tissu de bons sentiments, c'est tout. Ne jamais refuser un malade aux urgences. Le ministre ne dit pas comment on fait alors qu'il n'a pas mis l'investissement pour un lit de plus, pour un médecin urgentiste de plus. La note rappelle l'obligation de transférer les malades en ambulance. Le ministre ne met pas un véhicule de plus. Le pauvre Ousseynou Diagne se serait encore présenté demain qu'il mourrait certainement dans les mêmes conditions si les hommes sont dépassés par le manque criard de moyens. La vérité, c'est qu'on nous ment. Ça devient plus grave si on ment au président de la République pour le tromper à nous tromper. Faudrait peut-être que tout le monde s'y mette. Lire Aminata Sofa, L'Empire du mensonge, en prendre conscience serait déjà un pas en avant dans le processus thérapeutique pour soigner notre société. RFM, la radio de toute l'actualité.